Jésus-Christ est la porte, en effet. Il est cette porte. Mais il est aussi un chemin que nous avons besoin d'emprunter. C'est pourquoi je vous encourage à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 18 à 22, pour voir ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous enseignent. Ils nous disent ceci. Je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu, pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin de ne pas laisser apparaître ton indécente nudité, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois clair. Ceux que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle, et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui, et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi, comme moi-même. Après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône, et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Lisons maintenant ce qui nous est dit dans la lettre qui a été écrite aux Philippiens, dans le chapitre 2 et le verset 12, qui nous dit « Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. » Et maintenant, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Il nous dit ceci. « Comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence, nous négligions d'y prêter attention? Car ce salut a été tout d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. » Il y a aussi, dans la même épître, donc l'épître aux Hébreux, le chapitre 5 et le verset 9. Celui-ci nous dit « C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection, et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Toujours dans la lettre aux Hébreux, mais maintenant au chapitre 9 et le verset 28. De même, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra. Mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet et définitif. Il est bon aussi de lire dans la première épître de Pierre au chapitre 1 et le verset 9. Cet apôtre nous dit « Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. » Toujours dans 1 Pierre, mais maintenant au chapitre 2, le verset 2. « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le pur lait de la parole pour que vous croissiez par lui pour le salut. » Le dernier verset se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, le verset 14. Cet apôtre nous dit « Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver? » Dans tous ces versets, nous voyons que nous avons accès au salut, mais que ce salut a besoin de progresser. Ça doit être une marche, ça doit être une œuvre dans notre cœur. Ça doit être une œuvre continuelle. Pour cela qu'il est bon de comprendre que nous avons besoin de rester dans les mains du potier. Nous avons besoin de laisser le Seigneur nous façonner, nous emmener de plus en plus à ressembler à Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est de savoir que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, et par l'Esprit, nous pouvons nous aussi devenir comme Jésus-Christ. Et cela s'effectue par la foi. Avoir confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie en obéissance à son Père. Il dit qu'il a
souffert à un niveau du summum, afin que nous puissions, nous aujourd'hui, avoir le Saint-Esprit, et que par le Saint-Esprit, nous devenions des enfants de Dieu, et que nous puissions avoir accès auprès du Père. Et que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions être enseignés par tous les ministères, par toutes les onctions qui sont au sein de l'Église, pour nous emmener à croître à l'image de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait « Je vous ai dépeint Jésus-Christ ». Ça veut dire que nous avons un modèle devant nous et que le Seigneur veut nous emmener à ce que nous puissions lui ressembler, afin que nous devenions son corps, tous unis ensemble dans l'amour, et que chacun d'entre nous, nous soyons là pour nous perfectionner, pour nous emmener à grandir, à porter des fruits pour la gloire de Dieu, afin que quand ils viennent nous chercher, ils nous reconnaissent, que Christ puisse nous reconnaître en tant que faisant partie de sa famille comme ses frères, qui ont revêtu Jésus-Christ, qui ont laissé le potier les façonner, les emmener à enlever leurs anciens vêtements pour revêtir Jésus-Christ. Ça veut dire pour lui ressembler. Ce n'est pas seulement un vêtement, c'est une image, c'est d'être à son image, de devenir son image, d'avoir son comportement, sa manière de faire, son cœur, ses sentiments. Et pour ça que l'Église est là, pour cela, dans ce but.